Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions les écoliers de Maurice Fombeur. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Les écoliers. Sur la route couleur de sable, en capuchon noir et pointu, le moyen, le bon, le passable, vont à galoche que veux-tu vers leur école intarissable. Ils ont dans leur plumier des gommes et des hannetons du matin, dans leur poche du pain, des pommes, des billes, ô précieux butin, gagné sur d'autres petits hommes. Ils ont la ruse et la paresse, mais l'innocence et la fraîcheur. Près d'eux, les filles ont des tresses et des yeux bleus couleur de fleurs, et des vraies fleurs pour leur maîtresse. Puis, les voilà tous à s'asseoir. Dans l'école, crépie de lune, on les enferme jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils leur poussent plume pour s'envoler. Après, bonsoir. Maurice Fombeur. Les écoliers. Sur la route couleur de sable en capuchon noir et pointu, le moyen, le bon, le passable vont à galoche que veux-tu vers leur école intarissable. Ils ont dans leur plumier des gommes et des hannetons du matin, dans leur poche du pain, des pommes, des billes, ô précieux butin gagné sur d'autres petits hommes. Ils ont la ruse et la paresse, mais l'innocence et la fraîcheur. Près d'eux, les filles ont des tresses et des yeux bleus couleur de fleurs, et des vraies fleurs pour leur maîtresse. Puis les voilà tous à s'asseoir. Dans l'école crépie de lune, on les enferme jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils leur poussent plume pour s'envoler. Après, bonsoir. Maurice Fombeur. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. C'est l'histoire de 3 élèves qui s'en vont à l'école avec leur trésor d'enfants plein les poches. L'école s'apparente à une prison qu'ils ne pourront quitter qu'une fois devenus grands et autonomes. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Les écoliers. Sur la route couleur de sable en capuchon noir et pointu, le moyen, le bon, le passable vont à galoche, que veux-tu, vers leur école intarissable. La couleur de sable évoquée au début peut faire écho à un paysage de plage en bord de mer. Ainsi, l'aspect léger de cette route va s'opposer clairement à l'école rigoureuse et contraignante dépeinte par la suite. Nos 3 héros incarnent tous les types d'élèves, plus ou moins performants. Mais, quoi qu'il en soit, leur sort est identique. Ils doivent se rendre à l'école quotidiennement. Si les galoches nous laissent à penser que l'action se déroule au début du XXe siècle, les capuchons plus moyenâgeux brouillent les pistes. Lisons puis expliquons la partie 2. Ils ont dans leur plumier des gommes et des hannetons du matin. Dans leur poche du pain, des pommes, des billes, ô précieux butin, gagné sur d'autres petits hommes. Se mêlent ici leur matériel scolaire et leur trésor d'enfant. Les plumiers dans lesquels on rangeait sa plume pour écrire. Ici on avait l'encre. Et la gomme situent l'action au XXe siècle. Les termes butin, petits hommes, en plus des capuchons noirs, donnent un aspect féerique au texte. Lisons puis expliquons la partie 3. Ils ont la ruse et la paresse, mais l'innocence et la fraîcheur. Près d'eux, les filles ont des tresses et des yeux bleus couleur de fleurs, et
des vraies fleurs pour leur maîtresse. La présence de filles dans l'école indique qu'il s'agit d'une école mixte, qui accueille les filles et les garçons, et place donc l'action dans la seconde moitié du XXe siècle. Par ailleurs, l'auteur semble opposer la fourberie des garçons à la gentillesse des filles. Lisons puis expliquons la partie 4. Puis les voilà tous à s'asseoir. Dans l'école crépie de lune, on les enferme jusqu'au soir. Jusqu'à ce qu'ils leur poussent plume pour s'envoler. Après, bonsoir, Maurice Fombeur. L'auteur associe l'apparence extérieure de la lune à celle du crépi. L'objectif de cette comparaison est peut-être simplement de faire un lien, une transition avec le concept de soir du vers suivant. Cela renforce également l'aspect féerique du texte. Quand on enferme nos héros dans l'école, c'est à ce moment qu'elle devient prison. Le terme plume résonne forcément avec le plumier évoqué plus tôt. On aurait alors presque tendance à considérer l'expression pousser plume comme synonyme de savoir écrire. Mais même si c'est, au final, l'image de l'enfant à qui il pousse des ailes pour quitter le nid en sécurité qui prédomine. L'aspect irrévérencieux de la dernière phrase, après bonsoir, met l'accent sur la brutalité de la rupture entre l'école et l'enfant désormais instruit. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, sable, passable, intarissable, etc. À toi de jouer pour la suite. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Ils ont dans leur plumier des gommes et des hannetons du matin. Dans leur poche du pain et des pommes. Des billes ô précieux butin gagnés sur d'autres petits hommes. Près d'eux, les filles ont des tresses et des yeux bleus, couleur de fleurs, et des vraies fleurs pour leur maîtresse. Puis les voilà tous à s'asseoir. Dans l'école, crépie de lune, on les enferme jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils leur poussent plume pour s'envoler. Après, bonsoir. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire la deuxième partie du poème comme moi, en insistant bien sur les lettres colorées. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Alors je te souhaite bon courage car tu vas devoir œuvrer seul pour cette mémorisation. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches d'autres supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre ci-dessous. Les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, à toi de jouer!